Bonjour à tous. Ce soir nous sommes au bord du Nil, où le soleil d'or fond doucement dans l'horizon, peignant le ciel d'un rose poussiéreux. Vous marchez pieds nus sur le sable encore chaud, les roseaux bruissant à vos côtés, et l'air porte une odeur de limon humide et de jasmin lointain. Les anciens Égyptiens, avec leurs remèdes farfelus contre les maux de tête, pensèrent que survivre à une journée dans ce désert vibrant relevait du miracle. Et, franchement, avec cette chaleur, vous ne leur donneriez pas tort. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Peut-être le Caire à minuit ou Chicago à l'heure du dîner. Maintenant, éteignez les lumières. Allumez le ventilateur pour une douce musique d'ambiance et profitons ensemble de notre balade du soir. Vous avancez lentement dans une ville égyptienne ancienne, sans nom mais grouillante de vie, environ 1500 avant notre ère. Les murs de briques crues s'élèvent autour de vous, leur surface rugueuse captant les dernières lueurs du jour. Des enfants courent dans les ruelles, riant, leurs pieds soulevant de petits nuages de poussière. Les marchands crient, vantant des paniers de figues et des pots de miel, tandis qu'un âne braie au loin, mécontent de son chargement. Vous sentez la chaleur du jour s'attarder, comme une couverture pesante sur vos épaules, et une légère pulsation commence à se manifester dans vos tempes. Pas vraiment un mal de tête, mais un murmure d'un inconfort à venir. Les Égyptiens autour de vous semblent imperturbables, leur tunique de lin flottant dans la brise légère. Vous vous demandez, comment faisait-il pour gérer ses migraines dans un monde sans ibuprofène ? Vous vous arrêtez près d'un étal où une vieille femme, le visage ridé comme une carte ancienne, mélange des herbes dans un mortier de pierre. Elle vous jette un regard, ses yeux perçants notant votre main qui frotte distraitement votre front. « Trop de soleil, voyageur » marmonne-t-elle en écrasant quelque chose qui sent vaguement l'ail et la terre. Vous hochez la tête, curieux, et elle ricane. Les dieux n'aiment pas les plaintes, mais ils aiment les solutions. Elle vous tend une pâte verdâtre, l'étalant sur un morceau de lin. Mettez ça sur votre front, et peut-être que Sekhmet ne vous rugira pas dessus ce soir. Vous riez, pensant qu'elle plaisante, mais son regard sérieux vous fait hésiter. Sekhmet, la déesse lionne de la guerre et de la guérison, pas vraiment quelqu'un à contrarier. Un fait historique solide. Les anciens Égyptiens documentèrent leurs remèdes médicaux sur des papyrus, comme le papyrus Ebers, datant d'environ 1550 avant notre ère, qui répertorie plus de 700 traitements pour diverses affections, y compris les maux de tête. Ces textes mélangeaient science et magie, prescrivant des herbes, des incantations et parfois des ingrédients carrément bizarres. Vous imaginez écrire un SMS à votre médecin. « Eh, j'ai mal à la tête, je devrais essayer quoi ?» de la bouse de crocodile. La vieille femme vous observe, comme si elle lisait vos pensées modernes, et vous fait signe de continuer votre chemin. Vous passez devant une maison où un homme torse nu pétrit de la pâte sur une pierre chaude, l'odeur du pain frais se mêlant à la poussière. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient parfois que les maux de tête étaient causés par des démons ou des vents maléfiques pénétrant dans le corps. Pas vraiment le diagnostic du siècle, mais cela explique pourquoi leurs remèdes incluaient souvent des prières, autant que des plantes. Vous imaginez un démon égyptien, peut-être avec une tête de chacal, qui s'ennuie et décide de vous donner une migraine juste pour s'amuser. Les historiens se demandent encore si ces croyances reflétaient une compréhension métaphorique des maladies ou une foi littérale en des esprits malveillants. Vous continuez, vos sandales crissant sur le sol. Un enfant vous dépasse en courant, tenant un cerf-volant fait de roseaux tressés. Une version égyptienne antique d'un jouet, probablement. Vous souriez, pensant à la dernière fois que vous avez essayé de faire voler un cerf-volant et qu'il s'est écrasé dans un arbre. La ville palpite autour de vous, un mélange de chaos et d'ordre. Et pourtant, il y a une paix étrange ici. Le Nil clapote doucement à proximité, ses eaux reflétant les premières étoiles. Vous ressentez un léger apaisement, comme si l'énergie de la ville vous enveloppait, murmurant que tout ira bien. Mais ce mal de tête naissant, il vous rappelle que vous êtes sur le point de plonger plus profondément dans les remèdes bizarres de ce monde. Vous vous dirigez vers un petit temple au bord de la ville, ses colonnes gravées de hiéroglyphes luisant doucement sous la lune naissante. Un prêtre, la tête rasée et luisante, se tient à l'entrée, tenant une lampe à huile. Il vous fait signe d'approcher, et vous sentez que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose d'étrange, peut-être même d'utile. La vieille femme de l'étal vous a donné un indice, mais ici, dans l'ombre du temple, les secrets des remèdes égyptiens commencent à se dévoiler. Vous inspirez profondément, l'air frais du soir apaisant vos tempes, et vous entrez prêt à découvrir ce que les anciens savaient, ou pensaient savoir, sur la chasse aux maux de tête. Vous marchez plus loin dans la ville égyptienne ancienne.
le temple derrière vous projetant de longues ombres sous la lumière vacillante des torches. Le Nil murmure à votre droite, ses eaux scintillant comme un ruban d'obsidienne sous la lune croissante. L'air est plus frais maintenant, chargé d'une odeur de roseaux humides et d'un soupçon d'encens provenant d'un hôtel voisin. Ce léger battement dans vos tempes, ce mal de tête naissant semble s'intensifier, comme si le désert lui-même vous mettait au défi de rester éveillé. Vous frottez votre front, souhaitant avoir du paracétamol, mais ici, en 1500 avant notre ère, les anciens Égyptiens ont leur propre solution, et elles sont, disons, créatives. Vous souriez en imaginant raconter à vos amis que vous avez essayé un remède égyptien antique au lieu de piller la pharmacie. Vous vous arrêtez près d'un petit marché au bord de l'eau, où des marchands enveloppés de lin marchandent à voix basse. Des paniers débordent de dattes, de grenades et de quelque chose qui ressemble à des oignons écrasés. Un homme à la barbe broussailleuse, assis en tailleur sur une natte de roseau, vous remarque en train de grimacer légèrement à cause de votre mal de tête. « Le désert te tourmente ?» demande-t-il avec un sourire en coin, comme s'il avait vu 1000 voyageurs comme vous. Vous hochez la tête, et il fouille dans un sac, en sort un petit pot d'argile rempli d'une pâte odorante. « Frotte ça sur tes tempes, dit-il, mais ne demande pas ce qu'il y a dedans. » Vous riez, pensant qu'il plaisante, mais son regard fixe suggère qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. Un fait historique solide, les anciens Égyptiens associant souvent les maux de tête à des déséquilibres dans le corps, qu'ils appelaient « wekedu », une sorte de substance toxique mystique qu'ils croyaient bloquer les canaux internes. Leur traitement visait à rétablir l'harmonie en utilisant des remèdes à base de plantes, des rituels, et parfois des ingrédients qui vous feraient hausser un sourcil. Vous imaginez tweeter à ce sujet. Mal de tête ? Les Égyptiens disent d'équilibrer votre wekedu. Aucun remboursement si ça ne marche pas. Le marchand vous observe, comme s'il devinait votre scepticisme moderne, et vous fait signe de continuer votre chemin. Vous passez devant une femme qui tresse des roseaux en panier, ses doigts agiles travaillant avec une précision hypnotique. Un détail étrange vous frappe. Certains remèdes égyptiens contre les maux de tête impliquaient de lier des herbes ou des amulettes autour de la tête, croyant que la pression physique pouvait chasser les vents maléfiques responsables de la douleur. Vous imaginez porter une couronne d'oignons tressés au bureau. Vos collègues auraient des questions. Les historiens se demandent encore si ces bandages étaient purement rituels ou s'ils offraient un réel effet placebo, peut-être en relaxant les patients à travers la cérémonie. Vous continuez, vos sandales effleurant le sol sablonneux. Un garçon passe en courant, tenant un petit oiseau en bois, un jouet sculpté, peut-être un passe-temps. Pour les enfants égyptiens, vous souriez, vous souvenant de la dernière fois que vous avez essayé de construire un modèle réduit et que vous avez fini avec plus de colle sur vos doigts que sur le projet. La ville semble vibrer d'une énergie calme maintenant, les bruits du marché s'estompant à mesure que la nuit s'installe. Votre mal de tête pulse doucement, comme une vieille chanson que vous ne pouvez pas tout à fait oublier, mais l'atmosphère ici est apaisante, presque comme une berceuse. Vous vous dirigez vers une maison modeste en briques crues, où une femme plus âgée, peut-être une guérisseuse, se tient près d'un feu de camp. Elle mélange quelque chose dans un bol en pierre, et l'odeur, un mélange d'herbes amères et de quelque chose de vaguement sucré, remplit l'air. Vous vous arrêtez, curieux, et elle lève les yeux, ses mains ralentissant. Les maux de tête, dit-elle doucement, comme si elle lisait votre esprit, viennent quand les dieux murmurent trop fort. Vous riez doucement, pensant que c'est une façon poétique de décrire une migraine, mais elle est sérieuse, désignant une pile de feuilles séchées à côté d'elle. La saule, dit-elle, apaise les murmures. Vous vous asseyez près du feu, la chaleur caressant votre visage, et observez pendant qu'elle broie les feuilles en une poudre fine. Elle explique, d'une voix basse et rythmée, que mâcher des feuilles de saule ou les infuser dans de l'eau peut soulager la douleur. Vous hochez la tête, impressionné. Après tout, les feuilles de saule contiennent de la salicine, un précurseur de l'aspirine moderne. Pas mal pour une civilisation sans pharmacie au coin de la rue. Vous imaginez un Égyptien ancien ouvrant une boutique de remèdes avec un slogan comme « Maux de tête, nous avons des feuilles et des prières ». La guérisseuse vous offre un petit paquet de feuilles et vous le prenez, sentant son poids léger dans votre main. Alors que vous quittez sa maison, la ville semble plus calme, les étoiles au-dessus brillant comme des éclats de quartz. Votre mal de tête s'est atténué, peut-être grâce à l'air frais ou à la promesse de ces feuilles de saule. Vous vous dirigez vers un endroit où les scribes, avec leurs roseaux et leurs encres, consignent les secrets de la médecine égyptienne. Vous sentez que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'encore plus étrange,
peut-être une recette ou un rituel qui fait passer la pâte d'oignon pour quelque chose de banal. Vous vous éloignez de la maison de la guérisseuse, le petit paquet de feuilles de saule serré dans votre main, son parfum subtil persistant comme un murmure d'espoir. La ville égyptienne ancienne sommeille doucement autour de vous, le Nil luisant sous un ciel constellé d'étoiles. Les torches vacillent, projetant des ombres dansantes sur les murs de briques crues, et l'air transporte une fraîcheur qui apaise vos tempes, bien que ce mal de tête tenace fredonne toujours comme un hôte indésirable. Vous marchez le long d'un sentier étroit, vos sandales crissant sur le sable, et vous remarquez une petite cour où un scribe, éclairé par une lampe à huile, griffonne sur un rouleau de papyrus. Ses mouvements sont lents, méthodiques, comme s'il capturait les secrets de l'univers lui-même. Vous vous arrêtez, fasciné, car c'est ici que les remèdes contre les maux de tête, et bien d'autres, sont immortalisés. Vous vous approchez, et le scribe lève les yeux, ses doigts vont tacher d'encre brillant à la lumière. « Vous cherchez un remède ?» demande-t-il, sa voix basse mais légèrement amusée, comme s'il avait vu trop de voyageurs grimacer en se tenant le front. Vous hochez la tête, et il tapote le papyrus avec son roseau. « Tout est ici, dit-il, des plantes aux prières. » Vous jetez un coup d'œil, mais les hiéroglyphes sont un mystère, un peu comme essayer de déchiffrer les notes de votre médecin sur une ordonnance. Vous riez intérieurement, imaginant un tweet. RDV chez le doc égyptien. Prescription, prière et pâte bizarre. À suivre. Un fait historique solide. Le papyrus Ebers, un document médical clé de l'Égypte ancienne datant d'environ 1550 avant notre ère, contient des remèdes spécifiques pour les maux de tête, souvent en combinant des ingrédients comme la coriandre, l'ail et le miel avec des incantations. Ces textes étaient des manuels de référence pour les guérisseurs, mêlant observations pratiques et croyances mystiques. Vous imaginez le scribe vantant son papyrus comme une application santé dernier cri, mise à jour avec 700 remèdes, pas de Wi-Fi requis. Le scribe vous fait signe de vous asseoir sur une natte à côté de lui, et vous obéissez, sentant la fraîcheur du sol sous vous. Il désigne une ligne de hiéroglyphes représentant un oiseau, une vague et ce qui ressemble à une tête humaine. Ça, dit-il, c'est pour apaiser le mal qui frappe le front. Il explique que l'un des remèdes consiste à mélanger des graines de coriandre avec du miel et à l'appliquer sur les tempes. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient que la coriandre, avec son odeur piquante, pouvait chasser les forces invisibles causant la douleur, comme si votre mal de tête était un invité indésirable qu'on pouvait convaincre de partir. Vous souriez, imaginant dire à votre patron « Désolé, je suis en retard, j'expulsais un démon de migraine avec de la coriandre. » Les historiens se demandent encore si la coriandre était utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires réelles ou simplement pour son symbolisme dans les rituels de purification. Vous penchez la tête, essayant de capter l'odeur de la coriandre dans l'air, mais tout ce que vous sentez, c'est l'encens doux et la poussière. Le scribe continue d'écrire, son roseau grattant doucement le papyrus, un son rythmique qui vous berce presque. Vous regardez autour de vous et remarquez un chat noir élancé qui passe, ses yeux luisants comme des émeraudes. Les Égyptiens vénérèrent les chats, non ? Peut-être qu'un ronronnement pourrait soigner votre mal de tête, ou au moins vous distraire. Vous vous levez, remerciant le scribe d'un hochement de tête, et continuez votre chemin. La ville est plus calme maintenant, les voix des marchands s'estompant, remplacées par le chant des grillons et le clapotis lointain du Nil. Votre mal de tête pulse doucement, mais l'idée de la coriandre et du miel vous intrigue. Vous imaginez un stand de smoothies égyptiens antiques. Essayez notre spéciale migraine, coriandre, miel et une pincée de magie. Vous riez tout bas, attirant le regard curieux d'une femme portant un panier de lin. Elle vous sourit, comme si elle comprenait votre amusement, et continue son chemin. Vous approchez d'un petit hôtel au bord du chemin, où une lampe à huile éclaire une statue de Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture. Une offrande de pain et de figues repose à ses pieds, et vous vous demandez si les Égyptiens priaient Thoth pour des remèdes ou simplement pour la patience face à la douleur. Vous posez le paquet de feuilles de saule sur le sol, juste un instant, et vous agenouillez près de l'autel, sentant la fraîcheur de la pierre sous vos doigts. Le scribe vous a donné un aperçu de la médecine égyptienne, mais vous sentez qu'il y a plus à découvrir, peut-être quelque chose de plus étrange encore, caché dans les ombres d'un temple ou les murmures d'un prêtre. Vous ramassez vos feuilles et continuez, le chemin menant vers un temple plus grand, ses colonnes imposantes se dressant comme des sentinelles dans la nuit. Votre mal de tête, bien que toujours présent, semble s'estomper légèrement, peut-être grâce à l'air frais ou à l'excitation de ce que vous allez découvrir ensuite. Les étoiles brillent plus fort, et vous vous sentez attiré vers les mystères qui vous attendent, comme si le Nil lui-même vous guidait.
Vous vous éloignez de l'autel de Thoth, le paquet de feuilles de saule bien serré dans votre main, son léger parfum végétal, se mêlant à l'air frais de la nuit. La ville égyptienne ancienne était maintenant enveloppée dans l'obscurité, seulement percée par les lueurs vacillantes des lampes à huile et le scintillement argenté du Nil à proximité. Vos sandales glissent doucement sur le chemin sablonneux, et ce mal de tête, toujours là, pulse comme un métronome paresseux, vous rappelant pourquoi vous explorez ces remèdes anciens. Les étoiles au-dessus semblent cligner de l'œil, comme si elles connaissaient les secrets que vous êtes sur le point de découvrir. Vous passez devant une maison où une famille partage un repas, leurs rires étouffés, flottant dans l'air, et vous ne pouvez vous empêcher de sourire. Même il y a 3500 ans, le dîner en famille était une constante. Vous arrivez à un marché en plein air, plus petit maintenant que la nuit s'installe, mais toujours animé par quelques vendeurs tenaces. Un homme aux mains noueuses, vêtu d'une tunique usée, arrange des gousses d'ail sur une natte. L'odeur est forte, presque médicinale, et vous grimacez légèrement, votre mal de tête protestant. Il vous remarque et rit, un son rauque mais amical. L'ail, dit-il, chasse les maux de tête et les mauvais esprits. Vous haussez un sourcil, imaginant expliquer à vos amis que vous avez frotté de l'ail sur votre front au lieu de prendre une aspirine. Ça fonctionne ? Demandez-vous et il hausse les épaules. Les dieux semblent le penser. Un fait historique solide. L'ail était un ingrédient clé dans la médecine égyptienne ancienne, souvent utilisé dans les remèdes pour les maux de tête et autres affections, comme documenté dans des textes comme le papyrus Ebers. Les Égyptiens croyaient que ses propriétés piquantes pouvaient purifier le corps et repousser les influences malignes. Vous imaginez un slogan pour une pub égyptienne antique, ail pour les migraines et les démons, garantie ou pas. Le marchand vous tend une gousse et vous la prenez, son poids léger mais étrangement réconfortant dans votre paume. Vous continuez à déambuler dans le marché, passant devant des étals de lin, de poterie et d'un étrange mélange d'herbes séchées qui sentent vaguement le réglisse. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens mâchaient parfois de l'ail cru ou l'écrasaient en pâte à appliquer directement sur la peau, croyant que son odeur forte pouvait ouvrir les canaux bloqués dans la tête. Vous riez doucement, imaginant votre colocataire vous surprenant avec de l'ail étalé sur le front. Tout va bien ? Les historiens se demandent encore si l'ail était efficace grâce à ses propriétés antibactériennes réelles ou simplement parce que son odeur était assez forte pour distraire de la douleur. Vous vous arrêtez près d'un petit feu où une femme plus âgée, peut-être une herboriste, pile des gousses d'ail avec un pilon en pierre. Le rythme est apaisant, presque hypnotique, et vous vous retrouvez à vous balancer légèrement au son. Elle vous jette un coup d'œil et sourit, ses dents tachées par des années de travail avec des herbes. « L'ail, dit-elle, parle aux dieux pour toi. » Vous hochez la tête, feignant de comprendre, mais vous ne pouvez vous empêcher de penser à commander une pizza à l'ail. Pas vraiment un remède, mais certainement plus savoureux. Elle mélange la pâte d'ail avec du miel, créant une concoction collante qu'elle enveloppe dans un morceau de lin. « Garde ça près de toi, murmure-t-elle, et le mal s'en ira. » Vous acceptez le paquet, le glissant à côté de vos feuilles de saule, et continuez votre chemin. Le marché s'efface derrière vous, et vous vous retrouvez sur un sentier menant à un temple plus grand, ses colonnes se dressant comme des géants silencieux dans la nuit. L'air est plus frais ici, chargé de l'odeur de l'encens et du murmure distant des prières. Votre mal de tête semble s'atténuer légèrement, peut-être grâce à la brise ou à l'idée que l'ail pourrait, contre toute attente, fonctionner. Vous passez devant un jeune garçon qui joue avec un cerceau en bois, le faisant rouler avec un bâton, un jouet égyptien simple qui vous rappelle vos propres jeux d'enfance, bien que votre cerceau ait probablement fini coincé dans un buisson. Vous approchez du temple où une prêtresse drapée de lin blanc se tient près d'un autel, ses mains levées vers une statue de Sekhmet, la déesse lionne. L'odeur de l'ail persiste sur vos doigts, un rappel du marché, mais ici, l'ambiance est différente, plus solennelle, presque sacrée. Vous sentez que vous êtes sur le point de découvrir un remède qui va au-delà des herbes, quelque chose lié aux dieux eux-mêmes. Votre mal de tête pulse doucement, mais l'excitation de ce qui vous attend vous pousse à avancer, vos pas légers sur le sol de pierre lisse. Vous vous tenez à l'entrée du temple, l'air frais de la nuit égyptienne caressant votre visage, chargé de l'odeur âcre de l'encens et du murmure lointain du Nil. Vos sandales effleurent le sol de pierre polie, et ce mal de tête, toujours tapi dans vos tempes, semble se calmer, comme s'il sentait la solennité de cet endroit. Devant vous, la prêtresse drapée de lin blanc élève ses mains vers une statue imposante de Sekhmet, la déesse lionne, ses yeux de pierre scintillant sous la lueur des lampes à huile.
Vous serrez le paquet de feuilles de saule et la pâte d'ail dans vos mains, leur parfum se mêlant comme une étrange salade médicinale. Vous ne pouvez vous empêcher de sourire en imaginant expliquer cela à un pharmacien moderne. « Oui, j'ai de l'ail et des feuilles. Ordonnance des dieux, s'il vous plaît. » La prêtresse se tourne vers vous, ses mouvements lents et délibérés, comme si chaque geste était une prière. « Vous cherchez un apaisement ?» demande-t-elle, sa voix douce mais résonnant comme un écho dans la salle caverneuse. Vous hochez la tête et elle vous fait signe d'approcher l'autel, où des offrandes de pain, de figues et de petits vases d'huile reposent aux pieds de Sekhmet. « La déesse de la guérison, » murmure-t-elle, entend ceux qui souffrent, mais elle exige du respect. Vous ressentez un frisson, non pas de peur, mais d'émerveillement face à la foi brute qui imprègne cet endroit. Vous imaginez tweeter à ce sujet. RDV avec Sekhmet pour ma migraine. Dois-je apporter des offrandes ou juste du Tylenol ? Fait historique solide. Dans l'Égypte ancienne, Sekhmet était vénérée non seulement comme une déesse de la guerre, mais aussi de la guérison, et les prêtres réalisèrent des rituels impliquant des prières et des offrandes pour apaiser ses pouvoirs destructeurs et invoquer son aide pour des maux comme les maux de tête. Ces rituels combinaient souvent des incantations avec des traitements physiques, brouillant la frontière entre médecine et magie. La prêtresse allume un petit brasero et une fumée odorante s'élève, vous enveloppant d'un parfum de myrrhe et de quelque chose de plus terreux. Vous inspirez profondément, espérant que l'odeur seule pourrait chasser votre douleur. Un détail étrange vous frappe. Certains rituels pour Sekhmet impliquaient de réciter des incantations tout en tenant un tissu imbibé de vin rouge, censé symboliser le sang et apaiser la colère de la déesse, qui, selon la légende, avait presque détruit l'humanité dans un accès de fureur. Vous riez doucement, imaginant une déesse lionne calmée par un verre de vin, un peu comme votre tante après un long dîner de famille. Les historiens se demandent encore si ces rituels étaient purement symboliques ou s'ils offraient un soulagement psychologique, peut-être en distrayant les patients de leur douleur par l'intensité du cérémonial. Vous vous agenouillez près de l'autel, suivant l'exemple de la prêtresse, et elle commence à chanter doucement, sa voix s'élevant et retombant comme les vagues du Nil. Les mots sont incompréhensibles, un mélange de prières anciennes et d'appels à Sekhmet, mais leur rythme est apaisant, presque hypnotique. Vous fermez les yeux, laissant le son vous envelopper, et pendant un instant, votre mal de tête semble s'estomper, comme une marée qui se retire. La prêtresse pose une main légère sur votre front, ses doigts frais contre votre peau, et vous ressentez une étrange sensation de calme, comme si la déesse elle-même vous accordait un moment de répit. Vous ouvrez les yeux, et remarquez un petit groupe de fidèles à proximité, murmurant leurs propres prières, certains tenant des amulettes en forme d'œil ou de lion. L'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants, vous sourit et chuchote « Sekhmet écoute, mais elle n'aime pas les impatients. » Vous riez, pensant à la dernière fois que vous avez attendu une livraison de nourriture, vérifiant votre téléphone toutes les 2 minutes. La patience, semble-t-il, était une vertu même ici. Vous remerciez la prêtresse d'un hochement de tête et vous levez, sentant le poids de l'ail et des feuilles de saule dans vos mains, maintenant rejoints par un petit charme, une perle de lapis lazuli offerte par la prêtresse. Vous quittez le temple, vos pas résonnant doucement sur la pierre. La nuit est plus profonde maintenant, les étoiles brillant comme des éclats de verre brisés dans le ciel. Votre mal de tête est toujours là, mais il est plus doux, comme un souvenir qui s'efface. Vous vous dirigez vers un bosquet de saules près du Nil, où les herboristes cueillent des plantes sous la lumière de la lune, leurs silhouettes se découpant contre l'eau. Vous sentez que le prochain remède, peut-être caché dans ces ombres, sera encore plus étrange et peut-être plus magique que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous quittez le temple de Sekhmet, la perle de lapis lazuli fraîche dans votre main, son éclat bleu captant la lumière argentée de la lune. Le Nil clapote doucement à votre gauche, ses eaux scintillant comme si elles gardèrent des secrets. L'air de la nuit égyptienne est vif, chargé d'une odeur de terre humide et d'un soupçon de fumée provenant d'un feu lointain. Votre mal de tête, toujours présent, pulse doucement comme un tambour étouffé, mais la sérénité du temple vous a apaisé, du moins pour l'instant. Vous serrez vos trésors, les feuilles de saule, la pâte d'ail et maintenant la perle, et vous vous dirigez vers un bosquet de roseaux au bord du fleuve où des silhouettes se déplacent dans l'obscurité. Vous savez que quelque chose d'étrange vous attend, peut-être le remède le plus bizarre à ce jour. Vous pénétrez dans les roseaux, leurs tiges effleurant vos bras, et une odeur fétide vous frappe, marécageuse, presque animale. Vous grimacez, votre mal de tête protestant légèrement, et vous apercevez une femme accroupie près d'un marécage peu profond, ses mains plongées dans la boue.
Elle lève les yeux, ses cheveux tressés ornés de perles de bois, et sourit d'un air complice. Pour la tête, demande-t-elle, comme si elle lisait l'attention dans vos yeux. Vous hochez la tête et elle rit doucement, extrayant une poignée de boue malodorante. Les crocodiles savent des choses que nous ignorons, dit-elle, et vous vous figez. Des crocodiles. Vous imaginez envoyer un texto à votre ami. Nouveau soin spa, boue de crocodile, 0/10, je ne recommande pas. Un fait historique solide. Les anciens Égyptiens utilisaient des excréments de crocodile mélangés à des herbes et du miel comme remède topique pour divers maux, y compris les maux de tête, comme notés dans des textes médicaux comme le papyrus Ebers. Ce mélange, souvent appliqué sur la peau, était censé tirer sa puissance des propriétés mystiques du crocodile, un animal vénéré associé au dieu Sobek. La femme pétrit la boue avec une pâte collante, probablement du miel, et l'enveloppe dans un linge. « Frotte ça sur ton front, dit-elle, et le mal s'en ira. » Vous prenez le paquet, le tenant à bout de bras, espérant que l'odeur ne s'accroche pas à vous. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient que les excréments de crocodile, en raison de leur lien avec le Nil et Sobek, pouvaient absorber les énergies négatives, causant des maux comme les migraines. Vous riez sous cape, imaginant un influenceur égyptien antique vantant ce remède. Nouvelle astuce pour les maux de tête, merci Sobek, vie du Nil. Les historiens se demandent encore si l'efficacité de ce remède venait d'un effet placebo ou si les propriétés antimicrobiennes du miel jouaient un rôle, la boue n'étant qu'un ajout théâtral. Vous vous éloignez du marécage, le paquet de boue malodorant soigneusement tenu loin de votre tunique. Les roseaux bruissent autour de vous et un oiseau de nuit lance un cri doux, presque apaisant. Vous passez devant un enfant jouant avec une figurine en argile, peut-être un crocodile miniature, ironiquement, et vous souriez, vous souvenant de vos propres jouets d'enfance, bien moins odorants. La nuit semble plus profonde maintenant, le ciel un velours noir parsemé d'étoiles, et votre mal de tête s'atténue légèrement, peut-être grâce à l'air frais ou à l'absurdité de tenir un remède à base de crocodile. Vous vous arrêtez près d'un petit feu où un homme plus âgé, peut-être un pêcheur, répare un filet. Il remarque votre expression, un mélange de curiosité et de dégoût, et rit. « La boue du Nil guérit tout, dit-il, mais tu dois faire confiance au fleuve. » Vous hochez la tête, feignant l'assurance, mais vous ne pouvez vous empêcher de penser à la dernière fois que vous avez essayé un remède maison douteux, comme mettre du Vicks sur vos pieds pour un rhume. Spoiler, ça n'a pas marché. Vous remerciez l'homme et continuez, vos pas vous menant vers une partie plus animée de la ville. Le chemin s'élargit, révélant une place où quelques habitants se rassemblent, partageant des histoires sous la lueur d'une lampe à huile. L'odeur de la boue de crocodile s'estompe, remplacée par celle du pain frais et de l'encens. Votre mal de tête pulse doucement, mais l'énergie de la place est apaisante, comme une berceuse murmurée par la ville elle-même. Vous sentez que le prochain remède, peut-être lié aux médecins royaux ou à leurs pratiques, est proche. Vous serrez vos paquets, saule, ail, boue et perles, et avancez, attiré par la promesse de découvrir comment les Égyptiens les plus savants traitaient leurs maux. Vous marchez sur la place animée, vos sandales frôlant le sol sablonneux, l'odeur de la boue de crocodile s'estompant enfin, bien que vous sentiez encore son poids dans le paquet que vous tenez prudemment. La nuit égyptienne est profonde, le ciel un dôme d'étoiles scintillantes, et le Nil murmure à proximité, comme s'il commentait votre quête. Votre mal de tête pulse doucement, une douleur sourde qui semble se moquer de vos remèdes en main, feuilles de saule, pâte d'ail, perles de lapis lazuli, et maintenant cette boue douteuse. Vous passez devant un groupe d'enfants jouant avec des osselets en pierre, leur rire léger, contrastant avec l'atmosphère calme. Vous souriez, pensant à la dernière fois que vous avez joué à un jeu de société et renversé la moitié des pièces par frustration. Vous vous approchez d'une maison plus grande, ses murs ornés de fresques décolorées, représentant des scènes de chasse et de fête. À l'entrée, un homme vêtu d'une tunique de lin impeccable se tient debout, un rouleau de papyrus sous le bras. Ses yeux perçants vous scrutent, notant votre grimace subtile. « Un mal de tête, voyageur ?» demande-t-il, sa voix lisse comme le Nil au crépuscule. Vous hochez la tête, et il sourit, se présentant comme un médecin au service du pharaon. « Les remèdes du peuple sont utiles, dit-il, jetant un regard à votre paquet de boue, mais les miens sont raffinés. » Vous riez doucement, imaginant un médecin égyptien antique avec une page Yelp. 5 étoiles, mais évitez la boue de croco. Un fait historique solide.
Dans l'Égypte ancienne, les médecins, souvent appelés SWNW, étaient des professionnels hautement respectés, parfois attachés à la cour royale, et utilisaient une combinaison de remèdes à base de plantes, de chirurgie mineure et de rituels magiques pour traiter des affections comme les maux de tête. Vous imaginez le médecin vantant son expertise comme un influenceur santé. Maux de tête, faites confiance à votre SWNW local, médecine du Nil. Il vous invite à entrer et vous pénétrez dans une pièce éclairée par des lampes à huile où des étagères sont remplies de pots en argile et de rouleaux de papyrus. Le médecin désigne une table basse où un bol contient une poudre brunâtre. Graines de pavot, explique-t-il, mélangées avec du vin et du miel. Il en verse une petite quantité dans une coupe et vous l'attend. Bois lentement, dit-il, et les dieux apaiseront ton esprit. Vous hésitez, flairant le mélange, sucré, mais avec une pointe d'amertume. Votre mal de tête pulse, comme pour vous pousser à essayer. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens utilisaient parfois des extraits de pavot qui contiennent des composés opiacés pour soulager la douleur, bien que la dose était soigneusement contrôlée pour éviter, disons, une sieste trop longue. Vous riez, imaginant un avertissement moderne. Attention, peut provoquer somnolence ou vision de Sobek. Les historiens se demandent encore si les médecins égyptiens comprenaient pleinement les propriétés narcotiques des graines de pavot ou si leur efficacité était attribuée à l'intervention divine. Vous prenez une petite gorgée, le goût sucré glissant sur votre langue et une chaleur douce se répand dans votre poitrine. Le médecin vous observe, hochant la tête comme s'il approuvait votre courage. Les maux de tête, dit-il, viennent d'un déséquilibre. Le pavot rétablit l'harmonie. Vous hochez la tête, feignant la compréhension, mais vous ne pouvez vous empêcher de penser à la dernière fois que vous avez pris un médicament contre le rhume et que vous vous êtes endormi devant un film. Vous vous asseyez sur une natte, la pièce baignée dans la lueur chaude des lampes. À l'extérieur, vous entendez le cri d'un oiseau nocturne, un son aigu mais étrangement apaisant. Le médecin griffonne quelque chose sur un papyrus, probablement une note sur votre traitement, et vous vous demandez si les Égyptiens avaient une version antique des dossiers médicaux. Vous imaginez un hiéroglyphe pour « patient avec migraine » à essayer l'ail, doute de la boue de crocodile. Votre mal de tête semble s'atténuer, peut-être grâce au pavot ou simplement à l'ambiance calme de la pièce. Vous remerciez le médecin et vous levez, la coupe vide dans votre main. Il vous donne un petit pot de graines de pavot mélangées, enveloppées dans du lin. « Garde ça, dit-il, mais utilise-le avec sagesse. » Vous acquiescez, ajoutant le pot à votre collection grandissante de remèdes. En sortant, l'air frais de la nuit vous enveloppe et vous vous dirigez vers un bosquet où des herboristes cueillent des plantes sous la lune. Votre mal de tête, bien que toujours là, semble plus lointain, comme un souvenir à demi oublié. Vous sentez que la prochaine étape de votre voyage révélera encore plus sur les secrets végétaux de l'Égypte. Vous quittez la maison du médecin, le petit pot de graines de pavot enveloppé de lin, niché parmi vos autres remèdes, feuilles de saule, pâte d'ail, boue de crocodile et la perle de lapis lazuli. La nuit égyptienne est profonde et fraîche, l'air chargé de l'odeur douce des roseaux et d'une pointe d'humidité du Nil, qui scintille à votre gauche sous un ciel parsemé d'étoiles. Votre mal de tête, bien que toujours présent, semble s'être calmé, peut-être grâce à la gorgée de mélange de pavot ou à l'atmosphère apaisante de la ville endormie. Vous marchez sur un sentier étroit menant à un bosquet de saules, leurs branches se balançant doucement dans la brise. Des silhouettes se déplacent sous la lumière de la lune, cueillant des plantes avec une précision silencieuse, et vous savez que vous êtes sur le point de découvrir un autre remède, peut-être un qui sent un peu moins crocodile. Vous vous approchez du bosquet, vos sandales s'enfonçant légèrement dans le sol meuble. Une femme, ses cheveux tressés ornés de perles de verre, coupe des feuilles d'une plante basse avec une petite faucille en bronze. L'odeur est fraîche, presque mentholée, et vous inspirez profondément, espérant que cela apaisera votre front. Elle lève les yeux, remarquant votre expression, un mélange de curiosité et de légère douleur. « Les maux de tête te tourmentent ?» demande-t-elle, sa voix douce comme le bruissement des saules. Vous hochez la tête, et elle sourit. « La menthe du Nil, dit-elle, tenant une poignée de feuilles vertes, apaise l'esprit et les tempes. Vous riez doucement, imaginant un post Instagram. Migraine, essayez la menthe égyptienne, remède du Nil. Un fait historique solide,
La menthe, bien que moins documentée que l'ail ou le pavot dans les textes égyptiens anciens comme le papyrus Hébers, était utilisée dans la médecine égyptienne pour ses propriétés rafraîchissantes, souvent infusée dans de l'eau ou écrasée en pâte pour des applications topiques contre les maux de tête. Vous imaginez une herboriste égyptienne lançant une marque de bien-être, menthe du Nil, pour les migraines et une haleine fraîche. La femme vous tend une poignée de feuilles, vous conseillant de les mâcher ou de les frotter sur vos tempes. Vous prenez les feuilles, leur texture cireuse fraîche sous vos doigts, et vous essayez de mâcher une petite feuille. Le goût est vif, presque piquant, et vous grimacez légèrement, pensant à la dernière fois que vous avez essayé un thé à la menthe trop fort. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient parfois que les herbes comme la menthe pouvaient chasser les bons souffles chauds du corps, qu'ils associaient aux maux de tête causés par la chaleur du désert. Vous souriez, imaginant dire à votre patron « Désolé, j'ai trop de souffle chaud. Besoin de menthe, à saper. » Les historiens se demandent encore si la menthe était utilisée pour son effet rafraîchissant réel, ou si son rôle était plus rituel, peut-être pour invoquer la pureté associée aux plantes aquatiques du Nil. Vous frottez une feuille sur votre front, et la sensation fraîche est instantanément apaisante, bien que votre mal de tête persiste, comme un invité qui refuse de partir. Vous vous asseyez près de la femme, observant pendant qu'elle pile mes feuilles de menthe dans un bol en pierre, le rythme régulier de son pilon presque hypnotique. À proximité, un jeune garçon transporte un panier de plantes fraîchement cueillies, ses pas légers sur le sol. Vous souriez, vous souvenant de la dernière fois que vous avez essayé de jardiner, et fini avec plus de terre sur vous que dans le pot. La nuit est calme, ponctuée seulement par le chant des grillons et le clapotis lointain du Nil. La femme vous offre une petite fiole d'eau infusée à la menthe, et vous prenez une gorgée, le liquide frais glissant dans votre gorge comme une brise d'été. Vous remerciez l'herboriste et vous levez, ajoutant la fiole à votre collection grandissante de remèdes. Le bosquet semble vibrer d'une énergie tranquille, les saules murmurant dans la brise, et vous vous sentez attiré vers une partie plus animée de la ville, où des marchands et des voyageurs pourraient détenir d'autres secrets. Votre mal de tête, bien que plus doux maintenant, pulse encore, vous rappelant que votre quête est loin d'être terminée. Vous vous dirigez vers un marché au bord de l'eau, où des lampes à huile jettent une lueur chaude sur des étals remplis de marchandises exotiques. L'odeur de la menthe persiste sur vos doigts, et vous vous demandez quel remède étrange vous attend ensuite, peut-être quelque chose encore plus insolite que la boue de crocodile. Vous quittez le bosquet de saules, la fiole d'eau infusée à la menthe glissée dans votre tunique, son parfum frais se mêlant à l'odeur persistante de l'ail, du saule, et oui, de cette boue de crocodile douteuse. La nuit égyptienne est profonde, le Nil scintillant comme un miroir noir sous un ciel parsemé d'étoiles. Vos sandales crissent sur le sentier sablonneux, et votre mal de tête, bien qu'atténué par la menthe, pulse encore doucement, comme une vieille chanson coincée dans votre tête. Vous vous dirigez vers un marché animé au bord de l'eau, où les lampes à huile jettent une lueur dorée sur des étals débordants de lin, de poterie et de petits charmes sculptés. L'air transporte une odeur de pain cuit et d'épices, et vous inspirez profondément, espérant que l'ambiance animée apaisera vos tempes. Vous vous arrêtez près d'un étal où un vieil homme, ses doigts ornés d'anneaux de cuivre, polit une petite amulette en forme d'œil. Il vous remarque, vos mains serrant vos remèdes, et sourit. Un mal dans la tête ? Demande-t-il, sa voix râpeuse mais chaleureuse. Vous hochez la tête et il brandit l'amulette qui brille à la lumière de la lampe. L'œil d'Horus, dit-il, protège et guérit. Vous prenez l'amulette, sa surface lisse et fraîche sous vos doigts, et vous ne pouvez vous empêcher de rire, imaginant poster sur les réseaux sociaux « Nouvelle solution pour les migraines, un œil magique, 5 étoiles ». Un fait historique solide, dans l'Égypte ancienne, les amulettes, en particulier celles en forme d'œil d'Horus, le wedjat, étaient couramment portées ou placées sur le corps pour protéger contre les maux, y compris les maux de tête, car on croyait qu'elles canalisaient l'énergie divine du dieu pour repousser les forces maléfiques. Vous imaginez un marchand égyptien vantant son produit, l'œil d'Horus, votre talisman tout en un pour la santé et le style. L'homme vous conseille de porter l'amulette autour du cou ou de la presser contre votre front lorsque la douleur frappe. Vous l'enfilez, le cordon rugueux contre votre peau, et ressentez une étrange sensation de réconfort, même si vous doutez que ce soit plus qu'un placebo stylé. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient parfois que les amulettes comme l'œil d'Horus pouvaient littéralement voir et repousser les esprits malins causant des maux de tête, comme si l'amulette était un garde du corps surnaturel. Vous riez doucement, imaginant dire à votre médecin « Pas besoin de scanner, j'ai un œil magique qui surveille tout ».
Les historiens se demandent encore si ces amulettes étaient principalement des outils spirituels ou si leur popularité découlait d'un effet psychologique, renforçant la confiance des porteurs dans leur guérison. Vous frottez l'amulette entre vos doigts, son poids léger mais rassurant, et vous vous demandez si Horus est vraiment en train de veiller sur vous. Vous continuez à déambuler dans le marché, passant devant une femme qui vend des paniers de dattes et un garçon qui fait tournoyer un bâton en bois comme s'il s'entraînait pour un tournoi antique. Vous souriez, vous souvenant de la dernière fois que vous avez essayé de jongler et que vous avez accidentellement renversé une lampe. Le marché pulse d'une énergie douce, les voix des marchands se mêlant au clapotis du Nil. Votre mal de tête semble s'estomper un peu plus, peut-être grâce à l'amulette ou simplement à l'atmosphère apaisante. Vous passez devant un étal, où un homme mélange des herbes dans un mortier, l'odeur rappelant la menthe mais avec une touche plus amère. Vous hésitez, mais il secoue la tête, comme pour dire que son remède n'est pas pour vous. Vous remerciez le vendeur d'amulettes et continuez, l'œil d'Horus reposant contre votre poitrine. Le marché s'éclaircit à mesure que vous approchez du bord de l'eau, où un petit bateau oscille doucement, chargé de roseaux et de jarres. L'idée d'un remède lié à l'eau du Nil vous intrigue. Peut-être un rituel impliquant le fleuve lui-même, quelque chose de plus mystique que les feuilles ou la boue. Votre mal de tête pulse, mais il est plus doux maintenant, comme un écho lointain. Vous vous sentez attiré vers le rivage, où un prêtre ou un guérisseur pourrait détenir le prochain secret pour apaiser votre douleur. Les étoiles brillent plus fort, et le Nil semble vous appeler, murmurant des promesses de soulagement. Vous vous tenez au bord du Nil, l'œil d'Horus pendant contre votre poitrine, son poids léger comme un murmure de protection. La nuit égyptienne est calme, l'air frais chargé de l'odeur humide des roseaux et d'une touche d'encens flottant depuis un temple lointain. Le fleuve scintille sous la lune, ses eaux ondulant doucement, comme s'il vous invitait à percer ses secrets. Votre mal de tête, bien que moins intense grâce à la menthe et peut-être à l'amulette, pulse encore doucement comme une vague paresseuse heurtant la rive. Vous serrez votre collection de remèdes, feuilles de saule, pâtes d'ail, bouts de crocodile, graines de pavot, fioles de menthe, et vous remarquez un petit bateau amarré à proximité, où une femme drapée de lin blanc verse de l'eau dans une coupe en argile. Vous vous approchez, curieux, vos sandales s'enfonçant dans le sable doux. La femme lève les yeux, ses cheveux ornés de perles de verre scintillant à la lumière de la lune. « Le Nil te trouble ?» demande-t-elle, sa voix douce mais pénétrante, comme si elle voyait votre mal de tête. Vous hochez la tête et elle sourit, trempant ses doigts dans l'eau. « Le fleuve guérit, dit-elle, si tu sais lui demander. » Elle vous tend la coupe, l'eau scintillant comme si elle capturait les étoiles. Vous riez intérieurement, imaginant un post sur les réseaux sociaux. Nouveau remède pour la migraine, eau de rivière sacrée, hydratation divine. Un fait historique solide. Dans l'Égypte ancienne, l'eau du Nil était souvent utilisée dans des rituels de guérison, parfois mélangée à des herbes ou bénie par des prières pour traiter des maux comme les maux de tête, car le fleuve était considéré comme une source de vie et de pouvoir divin. Vous imaginez une publicité égyptienne antique, eau du Nil, approuvée par les dieux, parfaite pour les migraines. La femme murmure une prière à Hapi, le dieu du Nil, tout en versant une goutte d'huile parfumée dans la coupe. « Bois, dit-elle, et laisse le fleuve emporter ta douleur. » Vous prenez une gorgée, l'eau fraîche et légèrement sucrée, peut-être à cause de l'huile. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient que l'eau du Nil, lorsqu'elle était bénie dans un rituel, pouvait absorber les énergies chaotiques causant des maux de tête, comme si le fleuve était un aspirateur cosmique. Vous souriez, imaginant expliquer à un ami « Ouais, j'ai bu de l'eau magique pour ma migraine. Ça a marché. Peut-être ?» Les historiens se demandent encore si ces rituels aquatiques étaient purement symboliques ou si l'hydratation elle-même aidait à soulager les maux de tête causés par la chaleur du désert. Vous vous asseyez près du bateau, le clapotis de l'eau contre la coque créant un rythme apaisant. À proximité, un jeune garçon lance des cailloux dans le Nil, chaque éclaboussure scintillant sous la lune. Vous riez doucement, vous souvenant de la dernière fois que vous avez tenté de faire des ricochets et fini par éclabousser vos chaussures. La femme continue son rituel, trempant un tissu dans l'eau et le pressant contre son propre front, comme pour montrer la méthode. Vous imitez son geste, laissant l'eau fraîche couler sur votre peau. La sensation est apaisante et pendant un instant, votre mal de tête semble se dissiper comme une brume matinale. Vous regardez le Nil, ses eaux réfléchissant les étoiles comme un miroir céleste. La femme vous raconte une histoire, sa voix basse et rythmée, sur la façon dont le Nil a guéri un prêtre souffrant de migraines incessantes après qu'il eut nagé dans ses eaux sous une pleine lune. Vous hochez la tête, à moitié convaincu,
mais l'histoire est apaisante, comme une berceuse. Vous imaginez un hashtag égyptien antique. Guérison par le Nil. Plongez et laissez vos soucis s'écouler. Votre mal de tête, bien que toujours là, semble plus doux, peut-être grâce à l'eau ou à l'ambiance sereine du rituel. Vous remerciez la femme et vous levez, la coupe vide dans votre main. Elle vous donne un petit flacon d'eau du Nil, scellé avec un bouchon de roseau. « Garde-le près de toi », murmure-t-elle, pour quand le désert te défie. Vous ajoutez le flacon à votre collection, sentant son poids léger parmi les autres remèdes. Vous vous dirigez vers une partie plus calme de la ville, où les rêves et leur signification pourraient détenir la clé du prochain remède. Le Nil continue de murmurer derrière vous, comme s'il vous souhaitait bonne chance. Vous vous éloignez du bord du Nil, le flacon d'eau béni niché parmi vos remèdes, feuilles de saule, pattes d'ail, boue de crocodile, graines de pavot, menthe et l'amulette de l'œil d'Horus. La nuit égyptienne est profonde et silencieuse, l'air frais chargé de l'odeur des roseaux humides et d'une touche d'encens flottant depuis un temple lointain. Vos sandales glissant sur le sentier sablonneux, et votre mal de tête, bien que plus doux grâce à l'eau du Nil, pulse encore comme un murmure persistant. Vous passez devant une maison où une lampe à huile projette une lueur chaude, révélant une famille endormie sur des nattes de roseaux. Vous souriez, pensant à la dernière fois que vous vous êtes assoupi sur le canapé, un livre sur le visage. Pas vraiment le summum de l'élégance. Vous vous dirigez vers une petite cour où un homme vêtu d'une tunique longue se tient près d'un autel modeste, entouré de chandelles vacillantes. Ses yeux bordés de colle vous scrutent comme s'il voyait au-delà de votre front douloureux. « Les rêves t'appellent » demande-t-il, sa voix basse et rythmée, presque hypnotique. Vous hochez la tête, curieux, et il désigne une natte près de l'autel. « Allonge-toi, dit-il, et laisse les dieux parler. » Vous riez intérieurement, imaginant tweeter « RDV pour ma migraine, diagnostic par rêve, résultats en attente, Égypte antique. » Un fait historique solide. Dans l'Égypte ancienne, les rêves étaient considérés comme des messages divins et les prêtres ou guérisseurs les interprétaient souvent pour diagnostiquer des maux comme les maux de tête, croyant que les dieux révélaient des remèdes ou des causes à travers des visions nocturnes. Vous imaginez un guérisseur égyptien lançant une application Dream Doc. Déchiffrez vos rêves, guérissez vos maux. Vous vous allongez sur la natte, le sol frais sous votre dos, et l'homme commence à murmurer une incantation, ses mots se mêlant au crépitement des chandelles. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient parfois que les maux de tête étaient causés par des esprits ou des dieux envoyant des avertissements via des rêves agités, et un rituel de sommeil guidé pouvait apaiser ses forces. Vous souriez, imaginant dire à votre patron « Désolé, je suis en retard. J'avais un rendez-vous onirique avec un dieu égyptien. » Les historiens se demandent encore si ces pratiques de diagnostic par les rêves étaient purement spirituelles ou si elles exploitaient l'état psychologique du patient, peut-être en réduisant le stress à travers un sommeil structuré. Vous fermez les yeux, suivant les instructions de l'homme, et son chant vous enveloppe comme une couverture chaude. Il vous dit de visualiser une barque flottant sur le Nil, ses eaux emportant votre douleur. Vous essayez, mais votre esprit s'égare vers la dernière fois que vous avez fait une sieste accidentelle et raté un appel Zoom. Le parfum de la cire de chandelle et de l'encens remplit l'air, et vous sentez votre corps se détendre, votre mal de tête s'estompant légèrement, comme une vague reculant doucement. L'homme pose une feuille de lotus sur votre front, fraîche, légèrement humide, et murmure que le lotus, sacré pour les dieux, peut clarifier les rêves. Vous vous concentrez sur la barque, imaginant ses roseaux tressés, glissant sur l'eau étoilée. Le chant de l'homme ralentit, et vous sentez vos pensées dériver, comme si le Nil lui-même vous berçait. Il explique que si vous rêvez d'un ibis, l'oiseau de Thoth, votre mal de tête s'évanouira avant l'aube. Vous hochez la tête, à moitié endormi, pensant à la dernière fois que vous avez rêvé d'un oiseau. C'était une mouette qui volait votre sandwich. Votre mal de tête semble distant maintenant, comme un écho assourdi, peut-être grâce au lotus ou à l'ambiance apaisante du rituel. Vous vous redressez lentement, remerciant l'homme d'un hochement de tête. Il vous donne une petite feuille de lotus séchée à garder sous votre oreiller. « Pour les rêves clairs », dit-il, ses yeux brillants à la lueur des chandelles. Vous ajoutez la feuille à votre collection, son parfum subtil se mêlant aux autres remèdes. Vous vous dirigez vers un marché plus animé, où des marchands pourraient offrir des remèdes importés d'au-delà du désert. Le Nil scintille à votre droite et votre mal de tête, bien que toujours là, semble plus léger,
comme si les rêves eux-mêmes commençaient à le dissoudre. Vous quittez la cour aux chandelles, la feuille de lotus séchée glissée dans votre tunique, son parfum subtil se mêlant à l'étrange assortiment de remèdes que vous portez, feuilles de saule, pâte d'ail, boue de crocodile, graines de pavot, menthe, amulettes d'Horus et eau du Nil. La nuit égyptienne est calme, l'air frais chargé de l'odeur de la terre humide et d'une légère trace d'encens. Le Nil scintille à votre droite, ses eaux reflétant les étoiles comme un tapis de pierres précieuses. Votre mal de tête, adouci par le rituel onirique, pulse doucement comme un murmure lointain, vous poussant à continuer votre quête. Vous marchez vers un marché animé, où des lampes à huile jettent une lueur chaude sur des étals débordant de marchandises exotiques. Vous passez devant un enfant faisant rouler un cerceau de roseaux, et vous souriez, vous souvenant de la dernière fois que vous avez essayé un jeu d'adresse et fini par renverser une tasse de café. Vous vous arrêtez près d'un étal où un marchand, sa barbe tressée ornée de perles colorées, arrange des pots d'argile remplis d'épices et d'herbes venues de terres lointaines. Il vous remarque, vos mains serrant vos remèdes, et incline la tête. « Un mal dans la tête ?» demande-t-il, sa voix rauque mais amicale. Vous hochez la tête et il fouille dans un sac, révélant une poudre rougeâtre qui sent vaguement la cannelle. « Mirée de Punt, dit-il, un trésor pour apaiser l'esprit. » Vous riez intérieurement, imaginant un post sur les réseaux sociaux. Migraine. Essayez la myrrhe importée, frais de port depuis Punt non inclus. Un fait historique solide. Les anciens Égyptiens importèrent des substances comme la myrrhe de régions éloignées, telles que la terre de Punt, probablement située dans la corne de l'Afrique, pour les utiliser dans des remèdes médicinaux et des rituels, y compris pour traiter les maux de tête, comme mentionné dans des textes anciens. La myrrhe, souvent brûlée comme encens ou mélangée à des huiles, était prisée pour ses propriétés apaisantes. Vous imaginez un marchand égyptien vantant son produit, Myrrhe de Punt, l'import de luxe pour vos migraines. Le marchand saupoudre la poudre dans un petit linge, vous conseillant de l'inhaler ou de l'appliquer sur vos tempes. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient que la myrrhe, avec son parfum riche, pouvait calmer les vents chaotiques dans la tête, un peu comme si votre mal de tête était une tempête que l'on pouvait dissiper avec une odeur. Vous souriez, imaginant dire à un ami « Ouais, j'ai sniffé de la myrrhe pour ma migraine. Ça sent mieux que la boue de crocodile. » Les historiens se demandent encore si la myrrhe agissait grâce à ses propriétés anti-inflammatoires ou si son rôle était principalement rituel, renforçant la foi des patients dans la guérison. Vous inhalez prudemment la poudre, son arôme chaud et résineux emplissant vos narines, et une sensation apaisante semble effleurer votre front. Vous vous asseyez près de l'étal, observant le marchand mélanger la myrrhe avec de l'huile dans un bol en pierre. Le rythme de ses mouvements est hypnotique, presque comme une danse lente. À proximité, une femme vend des tissus teints de couleurs vives, leurs motifs ondulants à la lueur des lampes. Vous riez doucement, pensant à la dernière fois que vous avez essayé de teindre un t-shirt et fini avec des taches partout sauf là où vous le vouliez. Le marché pulse d'une énergie douce, les voix des marchands se mêlant au clapotis du Nil. Votre mal de tête semble s'estomper un peu plus, peut-être grâce à la myrrhe ou à l'ambiance vibrante mais apaisante. Vous remerciez le marchand et prenez le linge contenant la myrrhe, l'ajoutant à votre collection grandissante. Il vous fait un clin d'œil, comme s'il savait que vous doutiez encore de ces remèdes exotiques. Vous continuez à déambuler dans le marché, passant devant un homme jouant d'une flûte en roseau, la mélodie douce flottant comme une brise. Votre mal de tête, bien que toujours là, semble plus léger, comme un nuage qui se dissipe lentement. Vous vous dirigez vers une zone où les scribes consignent ces remèdes, leurs roseaux grattant le papyrus sous la lumière de la lune. Vous sentez que le prochain secret, peut-être caché dans leurs écrits, révélera encore plus sur la manière dont les Égyptiens combattaient leurs maux. Vous quittez le marché animé, le linge contenant la myrrhe de Punt, serré dans votre main, son parfum résineux se mêlant à l'étrange bouquet de vos autres remèdes, feuilles de saule, pâte d'ail, boue de crocodile, graines de pavot, menthe, amulettes d'Horus, eau du Nil et feuilles de lotus. La nuit égyptienne est profonde, l'air frais chargé de l'odeur du sable refroidi et d'une touche de fumée de bois flottant depuis un feu lointain. Le Nil scintille à votre droite, ses eaux murmurant comme si elles commentèrent votre quête. Votre mal de tête, bien qu'atténué par la myrrhe et les rituels précédents, pulse encore doucement, comme un écho persistant d'une chanson oubliée. Vous passez devant un enfant endormi contre un mur, une poupée en roseau dans les bras, et vous souriez, vous souvenant de la dernière fois que vous vous êtes assoupi avec votre téléphone sur le visage après une longue journée. Vous vous dirigez vers une cour tranquille, où plusieurs scribes, leurs têtes rasées luisant à la lumière de lampes à huile, griffonnent sur des rouleaux de papyrus.
L'un d'eux, un homme aux doigts tachés d'encre, lève les yeux et remarque votre expression. Un mélange de fatigue et de douleur légère. Un mal dans la tête ? Demande-t-il, sa voix calme mais curieuse, comme s'il collectionnait des histoires autant que des remèdes. Vous hochez la tête et il tapote son papyrus. Nous écrivons tout, dit-il, pour que les générations futures n'oublient pas. Vous riez intérieurement, imaginant un tweet. Migraine. Les scribes égyptiens ont une appli papyrus pour ça. Médecine antique. Un fait historique solide. Les scribes égyptiens jouaient un rôle crucial dans la documentation des connaissances médicales, consignant des remèdes pour des maux comme les maux de tête sur des papyrus, comme le papyrus Ebers et le papyrus Edwin Smith, souvent avec des instructions précises, mêlant herbes, rituels et observations cliniques. Vous imaginez un scribe vantant son travail, Papyrus 2.0, tous vos remèdes contre les migraines, sans crash serveur. Le scribe vous montre une ligne de hiéroglyphes représentant une tête, une plante et un symbole d'eau, expliquant qu'il s'agit d'une recette pour une infusion de camomille à boire avant le sommeil. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient parfois que les maux de tête pouvaient être apaisés en alignant le corps avec les cycles lunaires, et les scribes notaient soigneusement les phases de la lune à côté de certains remèdes, comme si la lumière céleste influençait la guérison. Vous souriez, imaginant dire à votre médecin « Pas d'IRM, je vais attendre la pleine lune pour ma camomille ». Les historiens se demandent encore si ces notations lunaires reflétaient une compréhension des rythmes biologiques ou une croyance purement mystique dans les influences cosmiques. Vous penchez la tête, cherchant la lune dans le ciel, sa lueur argentée apaisante contre vos tempes. Vous vous asseyez près du scribe, le son de son roseau grattant le papyrus créant un rythme hypnotique. Il vous tente une petite fiole contenant une infusion de camomille, son parfum doux et floral contrastant avec l'odeur âcre de vos autres remèdes. « Bois ceci sous les étoiles », dit-il, et la douleur s'évanouira. Vous prenez une gorgée, le liquide tiède glissant doucement dans votre gorge et vous ressentez une chaleur apaisante, comme une couverture invisible. À proximité, un autre scribe polit une tablette d'argile, et vous riez doucement, pensant à la dernière fois que vous avez essayé d'écrire une note à la main et fini avec une tache d'encre sur votre manche. Votre mal de tête semble s'estomper un peu plus, peut-être grâce à la camomille ou à l'ambiance paisible de la cour. Le scribe continue son travail, ses doigts agiles traçant des symboles qui semblent danser à la lumière des lampes. Vous regardez autour de vous, remarquant un chat noir qui se faufile entre les ombres, ses yeux brillants comme des perles. Vous vous demandez si les Égyptiens pensèrent que les chats pouvaient aussi guérir. Après tout, ils étaient sacrés. Votre imagination s'emballe, picturant un chat thérapeute égyptien avec une pancarte. Ronronnement pour migraine, 10h, 12h. Vous remerciez le scribe et vous levez, ajoutant la fiole de camomille à votre collection. Le chemin vous mène vers un temple imposant, ses colonnes se dressant comme des gardiens dans la nuit. Votre mal de tête, bien que toujours là, semble plus léger, comme une brume qui se dissipe. Vous sentez que le prochain remède, peut-être caché dans les salles sacrées du temple, révélera un dernier secret sur la manière dont les Égyptiens transformaient leur lieu de culte en pharmacie mystique. Vous quittez la cour des scribes, la fiole de camomille ajoutée à votre collection grandissante de remèdes, feuilles de saule, pâte d'ail, boue de crocodile, graines de pavot, menthe, amulettes d'Horus, eau du Nil, feuilles de lotus et myrrhe de Punt. La nuit égyptienne est profonde, l'air frais chargé de l'odeur de la terre humide et d'une légère trace d'encens flottant depuis le temple qui se dresse devant vous. Ces colonnes massives se profilent comme des géants endormis, leur surface gravée de hiéroglyphes scintillant à la lueur des torches. Votre mal de tête, adouci par la camomille et les rituels précédents, pulse doucement comme un murmure qui s'efface. Vous passez devant un vieil homme tissant un panier de roseaux, ses doigts agiles travaillant dans un silence rythmé. Vous souriez pensant à la dernière fois que vous avez essayé un projet de bricolage et fini avec plus de colle sur vos mains que sur l'objet. Vous entrez dans le temple, l'air plus frais à l'intérieur, chargé de l'odeur lourde de la myrrhe brûlante et de la cire de chandelle. Une prêtresse, drapée de lin blanc, se tient près d'un autel orné de statues de Sekhmet et d'Imhotep, le dieu de la médecine. Elle remarque votre expression, un mélange de fatigue et de douleur persistante, et vous fait signe d'approcher. « Le temple guérit », murmure-t-elle, sa voix douce comme le clapotis du Nil. « Pose tes remèdes ici. » Vous déposez votre collection sur l'autel, la boue de crocodile s'entend toujours vaguement, et vous riez intérieurement, imaginant un post sur les réseaux sociaux. Ma pharmacie égyptienne. Ail, boue et prière. Envoyez de l'aide.
Un fait historique solide. Dans l'Égypte ancienne, les temples servaient souvent de centre de guérison, où les prêtres et prêtresses combinaient prières, herbes et rituels pour traiter des maux comme les maux de tête, agissant comme des pharmacies et des hôpitaux spirituels. Vous imaginez une pancarte antique. Temple d'Imhotep. Remède divin, pas d'attente. La prêtresse prend une petite fiole d'huile parfumée, peut-être de l'huile de lotus, et la verse sur un linge. « Presse ceci sur ton front, dit-elle, et demande à Imhotep la paix. Vous obéissez, la sensation fraîche de l'huile apaisant votre peau, et vous ressentez un calme étrange, comme si le temple lui-même absorbait votre douleur. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient que les temples, sanctifiés par les dieux, pouvaient amplifier l'efficacité des remèdes, comme si l'espace sacré agissait comme un booster cosmique pour les herbes et les prières. Vous souriez, imaginant dire à un ami « Ouais, j'ai eu un traitement VIP pour ma migraine dans un temple égyptien. » Les historiens se demandent encore si l'effet des traitements en temple était dû à un placebo renforcé par l'environnement sacré ou si les rituels réduisaient réellement le stress, apaisant ainsi des maux comme les migraines. Vous pressez le linge contre votre front, l'odeur de lotus douce et envoûtante, et votre mal de tête semble s'estomper, comme une ombre sous la lumière. Vous vous asseyez près de l'autel, le murmure de la prêtresse emplissant l'air alors qu'elle récite une prière à Imhotep. Le son est apaisant, presque hypnotique, et vous fermez les yeux, laissant l'ambiance du temple vous envelopper. À l'extérieur, vous entendez le cri doux d'un oiseau nocturne, un contraste paisible avec la solennité de l'intérieur. Vous riez doucement, pensant à la dernière fois que vous avez essayé de méditer et fini par faire une liste mentale de courses. La prêtresse vous observe, un sourire subtil aux lèvres, et vous tend une petite amulette en forme de lotus. « Garde ceci, dit-elle, pour te souvenir de la paix du temple. » Vous acceptez l'amulette, l'ajoutant à votre collection, et vous levez, sentant le sol de pierre frais sous vos pieds. Votre mal de tête est presque imperceptible maintenant, comme un souvenir lointain. Vous quittez le temple, l'air nocturne vous accueillant avec une brise douce. Le Nil scintille à proximité, et vous vous sentez attiré vers ses rives, où un dernier moment de repos pourrait sceller votre voyage à travers ces remèdes étranges. Vous marchez lentement, les étoiles brillant au-dessus, et vous vous demandez si la paix du Nil achèvera ce que les temples et les herbes ont commencé. Vous quittez le temple, l'amulette de lotus reposant doucement contre votre poitrine, rejoignant votre précieuse collection de remèdes, feuilles de saule, pâte d'ail, boue de crocodile, graines de pavot, menthe, œil d'Horus, eau du Nil, feuilles de lotus, myrrhe de punt et infusion de camomille. La nuit égyptienne est douce, l'air frais caressant votre peau, avec l'odeur des roseaux humides et une touche lointaine d'encens s'échappant du temple. Le Nil scintille à votre droite, ses eaux reflétant les étoiles comme un miroir céleste, murmurant une invitation à vous reposer. Votre mal de tête, réduit à un murmure à peine perceptible par les rituels et les herbes, semble enfin prêt à s'évanouir. Vous passez devant une barque de roseaux amarrée, oscillant doucement, et vous souriez pensant à la dernière fois que vous avez essayé de ramer sur un lac et fini par tourner en rond. Vous vous dirigez vers une rive tranquille du Nil, où le sable est doux sous vos sandales et les roseaux bruissent comme une berceuse. Vous vous asseyez, posant votre collection de remèdes à côté de vous, leur poids un rappel de votre voyage à travers cette ville ancienne. L'eau clapote doucement, et vous inspirez profondément, sentant la fraîcheur du Nil apaiser vos sens. Vous sortez la feuille de lotus séchée, la tenant sous la lumière de la lune, et vous vous souvenez du rituel onirique, la promesse d'un ibis chassant votre douleur. Vous riez doucement, imaginant un post sur les réseaux sociaux, migraine vaincue par le Nil et un lotus. Prenez ça, ibuprofène. Un fait historique solide. Les anciens Égyptiens associaient souvent le Nil à la guérison holistique, croyant que son flux continu symbolisait la vie et la restauration, et les rituels au bord du fleuve, comme se laver ou méditer, étaient utilisés pour soulager des maux comme les maux de tête. Vous imaginez une pancarte au bord du Nil, zone de détente sacrée, migraine soignée, âmes apaisées. Vous trempez vos doigts dans l'eau, sa fraîcheur glissant sur votre peau, et vous pressez vos mains humides contre votre front. La sensation est douce, comme une caresse, et votre mal de tête semble s'évanouir, emporté par le courant. Un détail étrange vous frappe. Les Égyptiens croyaient parfois que s'asseoir près du Nil au clair de lune pouvait réaligner les énergies du corps, dissipant les maux de tête causés par un déséquilibre cosmique. Vous souriez, imaginant dire à un ami « Ouais, j'ai médité au bord du Nil »,
ma migraine, partie en croisière céleste. Les historiens se demandent encore si ces pratiques au bord du fleuve étaient purement spirituelles ou si la relaxation induite par l'environnement aquatique réduisait réellement le stress, apaisant les migraines. Vous vous adossez à un rocher lisse, le Nil chantant doucement et vous ressentez une paix profonde, comme si le fleuve lui-même vous enveloppait dans une couverture invisible. Vous regardez les étoiles, leur lueur douce se reflétant dans l'eau, et vous pensez à tous les remèdes que vous avez essayés, de la boue de crocodile, odorante à l'huile de lotus sacrée. Chacun semblait absurde à sa manière, mais ensemble, ils ont tissé une tapisserie de foi, d'ingéniosité et d'un peu de magie. Vous riez tout bas, vous souvenant de la dernière fois que vous avez essayé un remède maison, du gingembre pour un mal de gorge qui vous a fait grimacer pendant des heures. Ici, au bord du Nil, la ville derrière vous s'endort, ses lampes s'éteignant une à une, et vous sentez vos paupières s'alourdir. Votre mal de tête a presque disparu, un souvenir lointain emporté par le courant du Nil. Vous fermez les yeux, le son de l'eau vous berçant comme une vieille chanson. Les roseaux murmurent, les étoiles scintillent, et la nuit égyptienne semble vous serrer dans ses bras, vous invitant à vous reposer. Vous vous allongez sur le sable, vos remèdes à vos côtés, et laissez la paix du Nil vous envelopper, vos pensées dérivant comme une barque sur l'eau. Vous avez voyagé à travers une ville égyptienne ancienne, explorant les remèdes étranges et merveilleux pour un mal de tête tenace. Depuis les marchés animés où l'ail et la myrrhe promettaient un soulagement, jusqu'au temple solennel où Sekhmet et Imhotep offrirent des bénédictions, chaque étape révélait l'ingéniosité des anciens Égyptiens. Vous avez tenu de la boue de crocodile, mâché des feuilles de menthe, bu de l'eau bénie du Nil et même rêvé sous la guidance d'un prêtre. Les scribes ont consigné ces secrets sur du papyrus, mêlant herbes, prières et croyances mystiques. Certains remèdes, comme les feuilles de saule, étaient étonnamment proches de la médecine moderne. D'autres, comme la boue de crocodile, étaient, disons, uniques. Les historiens débattent encore de l'efficacité de ces pratiques, mais leur pouvoir résidait peut-être dans la foi et le calme qu'elles inspiraient. Maintenant, au bord du Nil, sous un ciel étoilé, votre mal de tête s'est évanoui, emporté par le courant apaisant du fleuve. La nuit vous enveloppe, douce et silencieuse, et le Nil murmure une dernière berceuse, vous invitant à glisser dans un sommeil paisible, loin des soucis du désert.